Une année et demie à la tête du ministère provincial de Mines, Transport et Voies de Communication du Congo central, son Excellence Mac Matondo laisse des traces indélébiles. Grâce à son travail axé sur le résultat, l'article 285 sexy du nouveau code minier qui oblige les entreprises extractives de produits des carrières dans le matériau de construction à usage courant installé en province d'élaborer les cahiers des charges définissant les responsabilités sociétales pour les comptes des communautés impactées par leurs activités. Cette disposition a souffert d'un manque d'application pendant plus près de 6 ans après la promulgation du nouveau code minier en mars 2018. À ces jours, 13 entreprises sur les 16 répertoriées à travers la province ont signé les cahiers des charges, entre autres Silou, dont les projets retenus sont chiffrés à $1 500 000, Simco $1 19 000, PPC $1 900 000, Sico $200 000, 3GS Group $212 000, SRKM $200 000, FCC $200 000, Willoubrick $52 000, FKV $200 000, CGCD $215 000, Zangway $170 000, Crec7 de Kimeza $120 000 et $120 000 pour Crec7 des Manternes. La diversité des projets touchant tous les domaines de la vie des Congolais font la particularité de cette opération. On peut à titre exemplatif citer la construction des écoles, hôpitaux, marchés modernes, électrification de villages, forage d'eau, accompagnement de projets agricoles et tant d'autres. Tuzana esengo ya makasi banda tobota manano tomoni nanu makambo boyete papa ministre aumela pe suwena biso avanda kakawana bazongisa embala sima mambo ya banantama beto mona beto ya ve bato antoto ke benefice ke ve melera ntoka beto mento mayanga lala mingi beto kala ko futsele matondo mingi parce que attaque andikete jeune mendi ma vraiment que oui andike sala ke salu ya mbote kiba mosi wetu kitulani matondo mingi bika nsambi saidi sandi andi kwenda na ntwala na kisalu naenda usala. Le ministre, son excellence, a continué. N'a pas courage na yo. C'est le ministre des Mines qui continue ses œuvres et ne pas reculer derrière. Doté d'une vision perçante, le ministre a su s'effrayer un chemin en montrant les multiples possibilités qui regorgent les secteurs de mines pour déboucher au développement de communautés locales souvent oubliées. La seule crainte est celle de savoir si après son départ, cet élan ne sera-t-il pas étouffé et foulé au pied au péril des intérêts de toutes les communautés bénéficiaires. Sont signés ces cahiers des charges à cœur ouvert, White and C, dit-on en anglais. Dans les secteurs des transports, le ministre Mac Matondo s'est battu pour la création des centres de contrôle technique des véhicules. Aujourd'hui, nous en comptons à Matadi, Boma, Mwanda et Mbanzangungu, alors qu'ils n'en ont trouvé qu'un seul à Matadi pour toute la province. Encore faut-il souligner qu'un suivi s'avère indispensable pour rendre effectifs ces contrôles dans les meilleures conditions. Ces domaines restent encore perfectibles. Ces derniers a de même résolu plusieurs problèmes des grèves des agents de l'ONATRA suite à l'accumulation des arriérés des salaires. C'est là la contraint d'organiser une séance de travail à la direction générale de cette entreprise publique à Kinshasa, dont la récente descente date du 26 février 2024 et le résultat sont satisfaisants pour les employés de l'ONATRA. Soucié de vendre les atouts miniers de la province afin de ramener les investisseurs que le ministre Aïe a rencontrés à Kinshasa tour à tour, les ambassadeurs de la Russie
et du Japon, ainsi que le président de la Chambre du commerce interfranco-congolaise. Dans le même ordre d'idées, le ministre a, durant 4 jours, soit du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023, séjourné en terre tunisienne où il s'est entretenu avec les responsables de la société des véhicules Simatra, celle des tankers et remorques Citar, celle fabriquant le bis Alphabus, du transport fluvial 3S, de pneumatiques Stipamine, afin de jeter les bases d'un partenariat public-privé au cas où ils venaient implanter leur société dans notre chère province. Mac Matondo ne cesse de démontrer sa magnanimité tenant compte de ses attributions chaque jour qui passe, suivant son idéologie centrée autour des résultats.